Bienvenue dans Nbni Mustaqbal, le podcast sur la construction durable de Lafarge Holcim Maroc. De la gestion des ressources en eau à l'économie circulaire, en passant par les énergies renouvelables, la décarbonisation et l'innovation sociale. Nous abordons des thématiques d'actualité qui impactent vos modes de vie et nos industries. Chaque épisode vous propose une nouvelle thématique et un échange enrichissant avec des experts, des acteurs engagés et des leaders d'opinion. Découvrez comment nous construisons ensemble un futur plus durable pour les générations à venir. Nbni Mustaqbal, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast de Lafarge Holcim Maroc sur la construction durable Nbni Mustaqbal. J'ai le plaisir d'accueillir M. Abdelilah Chouar, directeur développement durable et innovation de Lafarge Holcim Maroc, et M. Najib Adouane, vice-président et directeur de Building Smart Morocco et membre du board de Building Smart International. Messieurs, bonjour. Bonjour. On sait que la construction durable est une approche de la construction qui vise à réduire l'impact environnemental tout en assurant une qualité de vie optimale pour les occupants des bâtiments et en répondant aux exigences économiques et sociales à long terme. Monsieur Abdelilah Chouar, en tant que directeur développement durable et innovation de Lafarge Holcim Maroc, quelle est votre définition de la construction durable et comment l'industrie du ciment, souvent perçue comme énergivore, peut-elle contribuer à la construction durable? Alors, la construction durable, on peut y mettre beaucoup de choses, mais ma définition de la construction durable, c'est une construction qui, dans sa phase de construction et pendant sa durée de vie, est respectueuse de l'environnement et minimise l'utilisation des ressources et également, comme vous avez dit, est respectueuse de la nature, etc. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui sont autour de la construction durable, mais les choses les plus importantes, c'est la construction bas carbone, par exemple, la construction économique en ressources, la construction qui sait quoi faire de ses déchets. Et au courant de sa vie, c'est une construction qui est économe en énergie, c'est-à-dire qui est bien isolée, qui minimise les ressources en eau, qui utilise de l'énergie verte, qui fait une belle place à la nature, à la verdure, etc. Et qui augmente la qualité de vie des personnes qui utilisent ces bâtiments sur le long terme. On essaye de mettre à la disposition des promoteurs, des constructeurs et de nos clients une palette de produits qui répondent à ces exigences, c'est-à-dire pas seulement les ciments, parce que c'est vrai que c'est une part importante de notre activité, mais c'est pas que. On fournit également des bétons respectueux de l'environnement, des matériaux d'isolation, des matériaux qui permettent de drainer l'eau, comme du béton drainant. On essaye de mettre en place des solutions d'isolation. On essaye de fournir des solutions également avec des faibles empreintes carbone, ou bien encore des solutions de construction avec des matériaux recyclés. Et tout ça, c'est une palette que nous offrons à nos clients et qui est très importante pour nous parce que c'est ce qu'on voit dans l'avenir. Mais je pense qu'on est assez novateur en tant que société à mettre en place et à commercialiser des produits qui sont pour moi en avant-garde de la construction durable. Très bien, donc je m'adresse à M. Adouane, vous qui êtes plutôt expert dans la digitalisation du BTP. Selon vous, quels sont les principaux piliers au principe de la construction durable selon vous? D'accord, donc pour moi, en fait, la construction durable, c'est une construction qui va impliquer en fait le digital dès les premières phases d'idée de projet, en fait, pour pouvoir concevoir des bâtiments durables et en impliquant des outils d'aide à la décision qui vont nous permettre le bon choix des matériaux. Donc, des matériaux qu'on devrait retrouver sur le marché, notamment comme Lafarge Holcim met à disposition, et aussi en fait dans toutes les phases du projet. Donc, dans la phase conception, on est avisé sur le choix des matériaux, notamment que ce soit en termes de béton à utiliser, de double vitrage, de rationnement fenêtre et toutes les possibilités qu'on peut combiner. Par la suite, lors de l'exécution du projet, en anticipant en fait les problèmes des interférences, on économise beaucoup de temps et d'énergie aussi à consommer sur site, notamment les émissions CO2, avec les différents équipements qu'on fait en marche sur site. Si on anticipe et on voit tout en mode virtuel, on peut faire une exécution, je dirais, éco-responsable. Par la suite, ça viendra l'étape d'exploitation. On peut encore une fois suivre en fait la consommation d'énergie dans notre construction pour pouvoir prédire
faire attention peut-être à des consommations d'énergie excessives qui n'ont pas eu, qui sont pas vraiment nécessaires, notamment quand on oublie un équipement allumé, donc on devrait être avisé, on peut l'éteindre à distance. Donc c'est beaucoup de choses à la fois où le digital peut aider et bien sûr à optimiser en fait cette performance énergétique. Et aussi c'est la gestion de déchets, la logistique de chantier. Donc, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on va en fait consommer comme énergie à la fin, mais toute la chaîne de valeur. Et il faut bien choisir les bons matériaux, malgré que ça pourrait apparaître un peu plus cher, mais ça va permettre de réduire en fait la facture énergétique par la suite. Bien, donc effectivement, on comprend que selon vous, il s'agit d'impliquer le digital et les solutions d'aide à la décision dans toutes les phases effectivement du projet, depuis le démarrage de l'étude jusqu'à effectivement la mise en place. Je m'adresse à vous, Monsieur Choua, par rapport à cet impact environnemental. Pour vous, quelles sont les principales initiatives que vous avez mises en place pour réduire l'empreinte, notamment carbone, de la production de ciment? Peut-être nous parler des technologies et des innovations que Lafarge-Holcim utilise aujourd'hui qui pourraient contribuer à réduire les émissions de CO2 dans ce secteur. Il y a plusieurs choses que Lafarge-Holcim Maroc et Holcim par le monde fait pour réduire son empreinte carbone. Alors déjà, on s'est tous engagés avec le groupe à une neutralité carbone à l'horizon 2050. On peut dire que 2050 c'est loin, mais en fait 2050 c'est pas loin du tout. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on verra tous de notre vivant, une empreinte carbone zéro pour l'industrie du ciment. Et également, on ne s'est pas arrêté là, puisque Holcim a donné des gages pour au moins une réduction de 30 à 40% de son empreinte carbone à l'horizon 2030, ce qui n'est pas rien. C'est vraiment très très important. Ça veut dire que c'est un rythme de 4-5% de réduction d'empreinte carbone tous les ans qu'on veut soutenir sur les prochaines années. On a fait exactement la même chose au Maroc. Donc pour ça, on a un peu revu notre portefeuille et on a tout d'abord mis en place des produits de substitution qui ont les mêmes performances techniques que certains produits, mais qui ont une empreinte carbone plus faible en utilisant des matériaux différents, notamment de la pouzzolane, des cendres, des argiles calcinées, des choses comme ça, qui permettent, avec des formulations adéquates, avec un broyage adéquat et avec une adjuvantation adéquate, d'obtenir des performances qui sont équivalentes et même parfois des qualités d'usage, c'est-à-dire ce qu'on appelle les qualités d'usage, c'est la façon dont je avec le produit et le rendu diallo meilleur qu'une solution plus carbonée et même également des fois avec une qualité de finition supérieure et une durabilité supérieure. Donc c'est vraiment un enjeu important pour nous. Donc on travaille sur la formulation, on travaille sur la qualité de nos produits et également on décarbone nos opérations en faisant autre chose. Par exemple en incorporant plus d'énergie verte. Par exemple, il faut savoir que Lafarge-Holcim Maroc utilise aujourd'hui 96% d'électricité verte. C'est une transformation extrêmement importante que l'industrie du ciment connaît à travers le monde et particulièrement au Maroc, sachant que nous, on le fait au Maroc de manière avant-gardiste parce qu'on n'est ni poussé par la législation, ni poussé par les taxes carbone européennes ou par un quelconque arsenal législatif. On le fait parce que c'est important de le faire et on pense que nos clients ils sont sensibles aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Monsieur Edouane, comment pour vous l'intelligence artificielle peut-elle rendre les bâtiments plus durables? Quelle est aussi la place des énergies renouvelables dans même la conception des bâtiments durables? Okay. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va apporter? Donc, on pourrait lui donner les contraintes de performance énergétique et nous générer des variantes. En fait, ce n'est pas des variantes images, mais des variantes en maquette informatisée qu'on va exploiter pour exécuter notre projet. Donc, on peut imaginer, par exemple, si on a une conception urbaine, on peut donner, pour un terrain donné, on veut construire par exemple une dizaine de bâtiments de certains étages avec une orientation donnée. Donc il va orienter le bâtiment de plus ou moins 1 degré et donner plusieurs variantes suivant les valeurs min-max qu'on va donner. Et il va générer des variantes tout en calculant les performances énergétiques dépendamment des données qu'on lui en fait entrer. Donc en phase conception. Donc il va générer un concept qu'on va détailler par la suite et qu'on va checker juste après la conception détaillée.
notamment avec tout ce qui est en fait béton, tout ce qui est matériaux de construction, mais aussi tout ce qui est équipement qu'on va mettre en place. Par exemple, un système de ventilation, qu'est-ce qu'il va consommer. Et on peut même analyser, comme on a dit tout à l'heure, pour tout ce qui est énergie renouvelable. Par exemple, si j'ai une terrasse, je pourrais analyser, en fait, suivant la localisation de mon bâtiment, le panneau solaire pendant toute l'année et qu'est-ce que j'aurai comme énergie solaire. Donc, je pourrais mettre en place des panneaux photovoltaïques et analyser aussi le retour sur investissement sur 10 ans, en le comparant si je ne mets pas en place en fait, ces panneaux photovoltaïques. Donc aujourd'hui, les innovations technologiques et les outils digitaux permettent de faire cela d'une façon très aisée. Et en fait, l'intelligence artificielle sera toujours au service de l'intelligence humaine. Ça ne va pas remplacer parce qu'il y a une grande polémique que peut-être, c'est juste des clics sur des boutons et ça va marcher. Non, c'est l'ingénierie humaine qui va donner des contraintes. Mais au lieu de se casser un petit peu la tête pour trouver toutes les variantes possibles, le cerveau humain, il ne peut pas les faire. Donc c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le relais, faire ces variantes, faire ces combinaisons et donner des propositions à partir desquelles on va choisir un concept. Donc bien sûr, les usines connectées, c'est très primordial. Et je salue en fait cette initiative de Lafarge parce que je viens de découvrir que c'était déjà industrialisé. Et c'est comme ça, c'est-à-dire on donne l'exemple, il faut en parler, il faut dire que voilà ce qu'il faut mettre en place pour être vraiment dans cet aspect écologique ou dans toute la chaîne de valeur. On va peut-être un peu parler de la partie réglementation et certification. Les régulations et les normes ne sont pas uniformes à l'échelle mondiale. Et tous les pays, on voit aujourd'hui, n'ont pas forcément les mêmes exigences en matière de durabilité. Donc je m'adresse toujours à vous, Siadouane. Selon vous aujourd'hui, quelles sont les obligations légales actuelles en matière de performance énergétique et de durabilité dans la construction, et puis aussi peut-être comment les politiques publiques influencent-elles l'adoption de ces réglementations? D'accord. Donc à l'échelle nationale, il y a déjà un objectif global d'ici 2030 de réduire en fait la consommation énergétique de 20%. Et comme c'est en fait le bâtiment, il consomme à peu près 30% de l'énergie qu'on a sur le Maroc. Donc et à travers le digital, encore une fois, on voit que c'est possible. Il faut juste en fait standardiser, pousser en fait à exiger ces normes. Ça devrait être une nécessité, pas un choix. Parce qu'un label, on peut labelliser, on peut ne pas labelliser. Donc c'est le promoteur qui va en décider. Donc il faudrait qu'on ait un cadre, je dirais, réglementaire plus poussé qui va en fait exiger aux différents promoteurs, surtout dans les nouvelles constructions, d'être éco-responsables et d'implémenter en fait des matériaux de construction, comme on a dit au départ, qui peuvent s'avérer un peu plus ou moins coûteux, mais qui vont donner la possibilité d'économiser beaucoup de choses dans le cycle de vie du projet. Très bien. Monsieur Chouak, ces régulations, selon vous, est-ce que c'est plutôt des catalyseurs ou des capteurs, on va dire, d'innovation, ou plutôt des défis pour le secteur du ciment? L'arsenal juridique, c'est bien parce qu'on a besoin d'un cadre réglementaire pour la construction au Maroc, c'est très important. Donc il y a l'acte réglementaire pour la sécurité du bâtiment, donc là le ciment doit répondre à une norme, le béton doit répondre à une norme, il doit y avoir des réceptions bonnes et due forme, etc. Bon, ça globalement c'est respecté au Maroc. Et puis il y a toutes les autres normes qui sont censées aller dans le sens de la durabilité, notamment par exemple l'isolation, parce que je vous l'ai dit au début, quand même l'empreinte carbone elle vient dans la vie d'un bâtiment, plus de l'isolation que d'autres choses. Et ça, malheureusement, on a du mal à faire respecter. Bon, c'est peut-être un autre débat. Il y a tellement de jungles, vous savez, vous regardez sur Internet, vous trouvez combien de façons différentes de certifier un bâtiment autour de la construction durable, qu'au bout d'un moment, on n'a plus l'impression que ça a une valeur quelconque, parce qu'il faut déjà comprendre ce qu'il y a derrière la norme, comment on peut la contourner. Il y a des moyens de certifier un bâtiment sans respecter complètement la chose. Ensuite, quid de l'indépendance de l'organisme qui va certifier ce bâtiment-là et qui va donner le certificat, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Par contre, si on avait au Maroc quelque chose d'unifié, qui fait sens, et que tout le monde reconnaît, et qui soit sérieusement audité, etc., ce serait vraiment un plus pour le secteur. Ça, c'est mon avis personnel. Vous partagez cet avis? Je partage et je dirais que le digital peut ouvrir en fait beaucoup de choses parce que si on arrive à standardiser en fait la maquette informatisée, on peut rapidement la contrôler et checker déjà en termes de conception est-ce qu'on est conforme.
mais reste à voir après, au moment de la construction, comment prouver que les matériaux utilisés sont vraiment conformes. Donc on va d'abord s'attaquer au volet coût et Sichouar, peut-être nous parler un peu des coûts qui sont associés à la construction durable comparée à la construction traditionnelle. Alors, bon, c'est un vaste débat au Maroc, cette histoire de coût. En fait, tout dépend comment vous considérez le coût. Parce que, par exemple, c'est vrai qu'il y a un coût d'investissement initial quand vous mettez un peu plus d'efforts sur l'isolation, sur les matériaux un peu plus durables, sur, comme je l'ai dit, quand vous investissez dans du solaire, etc. Bon, c'est vrai que le coût initial, il est un peu supérieur. Mais l'avantage de toutes ces solutions-là, c'est qu'elles sont, sur le long terme, rentables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je ne sais pas, vous mettez des panneaux solaires, c'est vrai que vous faites un investissement, mais après, vous avez votre facture d'énergie qui descend, et au bout de, normalement, 4-5 ans, vous rentrez dans vos frais. Et après, au-delà de 5 ans, c'est que du bénéfice. Et c'est pareil pour l'isolation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien construire une maison mal isolée. C'est vrai que ça va vous coûter moins cher, une maison mal isolée. Mais, vous allez beaucoup perdre en confort de vie. Hein, donc, vous allez investir dans le montat, qui veut dire l'eau, et dans le petit chauffage d'appoint en électricité, et puis dans le gaz qui est dangereux, etc. Donc, vous allez mettre des mesures après, et qui fait que vous allez perdre en confort de vie. Mais après, surtout, je suis persuadé que sur les années suivantes, vous allez tellement payer en chauffage, un truc comme ça, que ce que vous avez voulu économiser au départ, en fait, vous allez le perdre. Effectivement, la loi est là. Et puis, il y a aussi des gens comme nous, comme la Forge du Maroc, on doit mettre sur place des solutions palliatives qui permettent de réduire ce gap de coûts de manière à avoir un minimum de confort. Bon, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On a développé des matériaux plus durables qui sont très compétitifs. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, on va vers cette voie-là, où on est plutôt fermé complètement par rapport à ce sujet, à cet enjeu de construction durable? Je dirais que ça dépendrait en fait du mindset déjà du promoteur. Parce que les mindsets, quand on prend l'initiative, on pense, je dirais, développement durable, on s'investit, on n'attend pas une loi, donc on le fait, c'est-à-dire de notre propre initiative. Après, c'est vrai que les matériaux peuvent s'avérer plus coûteux, mais est-ce qu'on a toute l'information que ces matériaux existent sur le marché local? Donc c'est là encore une fois que le digital prend le relais, mais imaginons qu'on peut aller sur cette plateforme, donner les critères de choix en fait d'isolation thermique ou autre. Il va nous sélectionner en fait tous les fournisseurs qu'on aura sur le marché avec la fiche technique produit, le descriptif CPS et en plus l'objet digital qu'on va utiliser pour la conception de notre maquette qui peut être lié aussi au coût de chaque matériau. Donc on peut imaginer les variantes dont on a parlé associées au budget. Donc on peut dire voilà, moi je vais utiliser cet isolant ou un autre et je vais analyser les coûts de ma construction côté budget et ça va aussi encore une fois m'aider à prendre la bonne décision et être sûr que le matériau il existe. Donc si on veut s'y mettre, c'est facile, il faudrait juste qu'on capitalise sur l'expérience qui a été faite à l'échelle internationale et commencer à bien en fait produire la nôtre. Mais pour ça, il faut effectivement changer d'abord la mentalité et le mindset des acteurs ou des parties prenantes de la construction aujourd'hui, que ce soit au niveau marocain, peut-être international aujourd'hui. Très bien, ça me ramène à ma dernière question. Selon vous, à quoi ressemblera la construction durable peut-être dans 10 ou 20 ans? Et l'idée globale, c'est de faire une conception d'un bâtiment comme des Lego à travers l'intelligence artificielle et passer à l'impression 3D directement. Et on peut imaginer en fait l'impression 3D à l'échelle, qu'est-ce qu'elle peut donner comme avantage en minimisant les gaz à effet de serre. C'est vrai, c'est un enjeu en fait. Ça pourrait éliminer des emplois, mais il faudrait de l'adaptation en continu. Et c'est l'avenir en fait. Très bien, donc le futur c'est aujourd'hui. Oui. L'impression 3D, Lego, Sichouar, dans ce contexte-là, quelle est la place du ciment dans la construction de demain ou d'aujourd'hui finalement? Alors, le ciment, il existera toujours, ça c'est sûr. Pour moi, l'avenir du ciment, c'est le ciment décarboné. Et c'est un matériau qui a toute sa place dans la palette de la construction au Maroc. C'est un matériau local qu'on peut trouver partout. Il suffit juste d'avoir une matière première qu'on peut trouver du nord jusqu'au sud du Maroc, etc., et qui permet
de construire de manière économique et rapide, mais il faut que ce soit décarboné, donc il faut qu'on continue, comme je l'ai dit au début, à explorer toutes ces pistes de décarbonation qu'on a devant nous. Et également qu'on accompagne ces nouveaux modes constructifs, je suis complètement d'accord. L'avenir, c'est l'impression 3D, c'est les briques Lego pré-isolées, c'est les nouveaux modes constructifs qu'on voit, c'est plus de part du digital, je suis complètement d'accord. Tous les acteurs de la construction ont intérêt à mettre sur le marché des solutions durables pour le Maroc de demain. Très bien, merci. Donc, à travers cet échange, nous retenons les efforts de Lafarge Holcim Maroc en tant qu'industrie cimentière. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin ? Je pense que, comme il était mentionné, il y a quand même une culture du durable dans la construction à créer. Et un des bouts de la chaîne qui, pour moi, manque aujourd'hui, c'est la demande client final. C'est-à-dire l'awareness et la compréhension de ces enjeux au niveau du client final. Celui qui achète l'appartement, celui qui achète le bureau, si lui, il est demandeur, le marché va se développer. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire pour que le développement durable devienne une préoccupation du Marocain. Et quand ça sera fait, je pense qu'on aura fait déjà un pas très, très significatif vers un avenir meilleur. Si Adouane ? Il faut faire des workshops, des conférences. Il faut densifier en fait pour vulgariser un petit peu ou pour éveiller un petit peu les esprits. Les gens, ils doivent en fait avoir le ownership de cette idée pour pouvoir s'y mettre. Si on ne comprend pas, pour eux, brique normale, brique ADA, donc si je ne respecte pas le côté légal, je ne vais pas être interrogé par la suite. Très bien. Donc, communiquer, sensibiliser, expliquer pour que le développement durable devienne une vraie préoccupation du Marocain. Merci. Je vous en prie. Et au plaisir d'avoir échangé. Merci. Merci. C'était le premier épisode du podcast de Lafarge Holcim Maroc sur la construction durable, Nibnioul Mustaqbal. Je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes avec d'autres thématiques.